Hello les passionnés de scrap, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, en fait, on va pas faire la reliure. J'avais envie de faire une autre page. J'ai feuilleté une dernière fois mes albums pour voir si ça me convenait. Et je me suis dit à un moment donné, non, dans mon album rose, j'avais envie de rajouter une page scrappée. Voilà. Et la dernière fois que j'ai scrappé aussi des pages, je m'étais dit, c'est vrai que j'utilise des pochoirs qui sont pas Action. Mais en même temps, moi, des pochoirs Action, j'en ai pas. Enfin, pas des pochoirs de fond, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, je vais utiliser ce dies-là, que j'ai acheté pour ça, d'ailleurs. Parce que j'avais vu scrap de PL et bout de papier. J'ai vu, je crois que c'est dans un de ses hauls, enfin je ne sais plus, en tout cas elle a l'idée, je la tiens d'elle, et voilà, elle en a fait un pochoir, et oui, je crois qu'elle a fait une vidéo avec des tests d'ailleurs, donc et c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, parce que je suis allée à Action juste derrière, et j'avais envie de le trouver pour ça, parce que je trouvais que, enfin j'aimais beaucoup l'idée. Bon, tout ce blabla en fait pour dire ça. Et puis c'est pas la seule qui a eu l'idée, il y en a plein d'autres qui ont eu l'idée. Donc c'est l'occasion du coup dans mes albums 100% Action, enfin 100% presque. L'idée c'est d'utiliser quand même le plus possible du matériel Action. Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion, et j'avais quand même très envie de tester quand même l'effet. Voilà, donc alors j'ouvre pour la première fois mon dies, et il est un peu cracra derrière. Bon, c'est pas très grave. J'ai pris une chute de papier, donc j'avais pas envie de déménager mon pied là pour mon téléphone, pour vous filmer dans mon coin découpe, donc j'ai déplacé ma Big Shot. Je sais pas si c'est plus pratique, mais enfin voilà, c'est pas grave, on change un petit peu les habitudes. Donc c'est parti, je commence par découper. Ah, par contre ça bouge plus là, je vous fais bouger je crois, donc c'est peut-être pas à refaire. Voilà, donc là je découpe tout simplement mon dies. Oui ma Lila, il y a un bébé Lila qui fait la sieste sous le bureau. Ouais, c'est trop beau. Même en dies simple comme ça, alors faudrait peut-être le passer une fois de plus parce que ça n'a pas découpé top partout. Bon, moi, ça n'a pas trop d'importance pour moi parce que je l'utilise vraiment comme un pochoir de fond. Mais si je l'utilise un jour en carte, ce qui est très joli aussi, je ferai un aller-retour de plus pour que là, ça n'a pas bien découpé. Voilà. Ou voir, je peux rajouter une épaisseur de plus dans mon sandwich. Alors, je vide ça dans la poubelle. Ma poubelle qui est juste là. Très pratique. J'aurais pu le faire après ça. Hein. Ouais. Je vais le faire après. Alors, donc je déménage ça. Oui. Je garde mon pochoir. Fait maison. Et donc, je prends ma petite page. Alors, c'est pour mon album rose. Est-ce que je prends du rose ou du gris? J'ai fait comment là? J'ai fait une page. J'ai mis quoi comme couleur? Comme ça, on va changer un peu. On va faire des choses différentes. Alors, j'avais fait ça. J'avais fait un fond rose. Enfin, c'est un peu un mélange de rose gris.
Ça fait quand même ma dominante rose. Donc bah là, je vais faire gris. Et puis, je mettrai plutôt des embellissements, je pense, rose. Voilà. Allez, donc je prends ma petite brosse que j'adore. En fait, je n'utilise pratiquement plus que ça. Donc là, c'est la couleur History Smoke. Voilà. Donc là, ah, ça c'est vraiment un de mes trucs préférés quand je fais mes pages. C'est le pochoir. Et ce que j'aime bien quand je fais un pochoir, c'est sympa parce qu'il reste encore un petit peu de rose en fait sur ma brosse et ça teinte un petit peu le gris pour cet album là, c'est parfait. Donc je disais, ce que j'aime bien, c'est aussi de faire des parties plus foncées que d'autres. Voilà. C'est sympa, j'aime bien. C'est un gris rosé du coup. Là, la dernière fois, j'avais un rose grisé. Là, j'ai un gris rosé. Pourquoi pas. Pourtant, j'ai bien nettoyé ma brosse. Alors, c'est vrai que je vois des... Je la nettoie comme ça, en fait. Bon, en même temps, vous allez me dire, si je nettoie ma brosse sur un papier très coloré comme ça, je ne vois pas, en fait. Surtout quand je fais ça la nuit. Ouais. Bon, bref. Ouais, puis des fois, je dis, bon, bah, je ferai plus tard, puis j'oublie. En fait, c'est surtout ça. Donc, voilà, j'ai fait mon petit pochoir. Fait maison. J'aime beaucoup le résultat. Vous voyez, ça fait en fait, ça fait vraiment comme un vrai pochoir. Là, il n'y a aucun souci. Hein. Je vais le garder, d'ailleurs. Après, bon, on est d'accord que c'est du jetable. Je ne vais pas l'utiliser autant que mes vrais pochoirs en plastique. Mais franchement, dans une chute de papier... le coût, zéro, parce qu'en plus je peux le réutiliser en carte. Enfin, pas celui-là, hein, mais le dice, je veux dire. On peut utiliser le dice pour faire des pochoirs, autant de fois qu'on veut, et on peut utiliser le dice pour faire des fonds comme ça, vraiment. Bref. Bref. Donc, alors là, c'est vrai que je n'avais pas utilisé... Ceci, est-ce que c'est l'occasion? J'avais envie, ah oui, ah bah là en plus les couleurs c'est magnifique. Et puis on retrouve les petits pois. J'avais envie d'utiliser ce tampon là qui est très bisou, très... je lis le mot bisou et je lis très bisou, bref. Pourquoi pas faire un petit effet comme ça. J'improvise, mais totalement là. Avec mon petit lapin. Je l'adore celui-là. Je l'adore ce petit lapin. C'est très mignon. C'est très mignon ça. C'est très mignon. Et puis si on met des petits cœurs là. Alors non, peut-être pas deux. Un, on va en mettre un. Par contre, je peux trouver un petit tampon de cœur. Ouh, ouais, ça c'est... Je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Alors... Est-ce que je mets un petit cœur? Non. On va quand même mettre un sentiment, non? Tiens, je vais mettre une petite étiquette pour mettre la date. Voilà. Ou non, une étiquette toute simple. Voilà. Non, ça fait deux cadres. Oui, pardon. Des fois, ouais, c'est mieux. Des fois, quand on fait le test sur sa page, mais vous voyez rien. Oh là là,
Voilà. Ah bah oui, parce que d'habitude, je lève pas autant mon téléphone. Parce que là, j'ai dû lever pour que vous voyez ma découpe à la Big Shot. Voilà, donc on en est là. Mais je vais peut-être baisser parce que comme ça, vous verrez de plus près. Voilà. C'est mieux comme ça. Hein? Moi, je pense que vous voyez mieux là. Alors, faut pas que je baisse trop, sinon mon téléphone y tombe. Mais je pense que là, vous êtes pas mal. Voilà, bah là, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que je mets un petit tampon de fond? Ça me fait bizarre de pas mettre de tampon sur une page. Faut que je trouve ma planche où j'ai des petits cœurs. Et est-ce que je mets... J'ai un petit tampon de fond mûr qui peut être pas mal avec une encre grise. J'arrive. Voilà, donc bon, bah là je suis sortie de mes tampons Action, mais des tampons cœur, je pense que Action en a fait. Et des tampons de fond, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'ils ont fait un dies mûr. Donc si y en a qui l'ont, bah ça peut être sympa aussi. Moi je suis Miss Tampon, hein. Je peux pas faire, enfin je peux pas. Une page sans tampon, c'est très rare chez moi. J'aime bien mettre quand même un petit peu de tampon. Donc mon tampon mûr, c'est mieux hein, comme ça. Je vais pas le mettre sur un bloc acrylique. Je vais le faire léger. Je vais même prendre... Il est où? Oui, ma Lilou. Ça fait trop de bruit. Je vais prendre ma Versafine Smoky Grey. Voilà, je pense qu'elle sera un petit peu plus discrète que ma Versafine claire. Je pense, parce que je veux vraiment faire un fond discret. Voilà, bon là je suis désolée, il faut que je prenne à l'endroit. Donc je prends mes repères pour faire derrière le lapin. Hop, j'enlève tout ça. Voilà, donc hop, c'est juste... Oh, c'est trop beau, j'adore. Bon là j'ai redisposé très vite fait mes éléments. Je vais les coller bien sûr. Ah ouais, alors là ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé ce tampon là. Et alors ça c'est un tampon, je sais, ça, je l'ai acheté il y a super longtemps je crois, sur le site d'Horizon Créatif. Alors quelle marque c'est? En fait j'ai mis plusieurs tampons de fond et j'ai gardé les cartons, mais je sais plus lequel est quoi. Alors celui-là c'est le tampon écriture. Timbre transparent. Je ne sais pas ce que ça peut. Finabert. Je sais plus. Ça, non, alors ça, je crois que c'est ça. Non, je suis désolée, je me souviens plus. Je me souviens plus quelle marque c'est. Il n'y a pas le... J'aurais peut-être dû tamponner là-dessus. Il n'y a pas le motif en fait.
Bon, je sais pas. C'est l'une des 3 marques. AB Studio ou Crealise ou Finabert. Je saurais pas vous dire. Je ne me souviens plus. Voilà. Mais en tout cas, là, je suis quand même presque sûre de l'avoir acheté sur le site d'Horizon Créatif. Après, franchement, un tampon mûr, c'est un tampon mûr. Vous allez en trouver des plus ou moins longs, des plus ou moins... Au début, je pensais prendre celui-là que j'ai eu en cadeau sur le site de la Fée du Scrap, qui est un tampon non monté. Moi, ça me gêne pas parce que comme c'est un tampon de fond, vous avez vu, je tamponne comme ça pour... voilà, je le mets pas sur un bloc acrylique ou rien du tout, donc moi, ça me gêne pas pour les tampons de fond. Je pense qu'elle les vend. Parce que elle change régulièrement les tampons cadeaux qu'elle offre à partir d'un certain montant d'achat et je crois qu'elle les vend. Donc si celui-là vous le voulez, voyez que les pierres du mur sont beaucoup plus petites que sur le mien. J'ai hésité. Bon, de toute façon ça aurait été joli aussi, hein. Pas de souci. Et puis donc là j'ai pris cette planche là pour le petit cœur là. Donc là je vais prendre allez, bah, la même encre. Parce que le petit lapin il regarde. Hop. Et j'aime bien faire un petit voilà, un petit effet d'éloignement. Voilà, alors je le remets vite mon petit cœur avant d'oublier et de plus savoir hop, où il est. Est-ce que je mets une petite fleur? Pourquoi pas? Un petit feuillage là. Allez. Avec ma même encre grise. Ou alors comme ça. Ah, j'ai pas mis mon tapis de souris. Oh bah nickel. Voilà, donc là ça fait comme ça. Et là, on peut mettre comme ça. Alors, ça me paraît pas mal. J'ai pas de sentiment. Par contre, ah ben je vais mettre nouveau bébé. Je sais pas où le mettre par contre. Mon tampon nouveau bébé. Je sais pas où le mettre. Je vais déjà le découper. Droit. Alors ça, pour celles ou ceux qui me demanderaient, c'est une guillotine Tim Holtz, la petite, non, oui, Tonic Studio, que j'ai acheté sur le site d'Horizon Créatif. J'en suis très contente. Ça fait longtemps que je l'ai. Après, elle s'est pris un petit décalage, mais ça, je pense que c'est ma faute parce que je l'ai un peu manipulée. Je l'ai prise par le bras. Je l'ai rangée comme ça à un moment donné. Voilà, j'ai pas. Je pense que ces petites choses-là sont très fragiles
Et que si on veut bien faire attention à ne pas les abîmer ou ne pas les décaler, il faut faire très attention, je pense. Parce que quand je l'ai eu, elle coupait droit. Hein, et puis là, j'ai eu un petit décalage. Ça, je pense que c'est de ma faute. Alors, nouveau bébé. Ah bah tiens, on peut le mettre... alors, je vais peut-être le recouper. Par contre, au ciseau, parce que avec ma guillotine, ça va être compliqué. Donc, je vais le redécouper. Ah, il y a mon café qui refroidit, qui m'appelle. Et je vais peut-être faire un petit cadre. Hop, pardon, je vous passe devant. En pointillé ou en... Non, comme ça. Hop. Et je vais le mettre comme un petit cadre derrière le mur. Eh ben ça me plaît. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je vais coller. Je vais coller, ça me plaît. Ça me plaît bien même. Ce petit lapin, mais qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je le trouve joli ce petit lapin. Alors ça c'est vraiment un dies que j'ai vraiment amorti. C'est vrai que c'est cher. Les dies. Surtout de marque. Mais alors j'en ai fait pas mal des petits lapins. J'en ai fait pas mal. Dans toutes mes... Oh, je pense que dans toutes mes créations de bébés, j'ai mis un lapin. Tout simplement. Hop. Donc là, il faut que je colle. Je vais laisser mon tabouret comme ça. Je vais coller les deux ensemble. Donc là, j'ai bien ma colle nouveau. Hein. J'ai pas eu de soucis sur mes autres collages faux cuir colle nouveau. Ça tient. Donc bah, je continue. Alors, je parle pas là parce que je m'applique. Hop, pour coller à peu près droit. Je sais que je collerai jamais droit, hein, mais à peu près. À peu près. Voilà, il faut que je le descende un peu. Voilà. Je suis très contente de ce pochoir. De ce pochoir fait maison. L'effet est très joli, je trouve. Voilà, je pense que c'est mieux si ça c'est collé aussi. Au moins, je suis sûre de ne pas l'accrocher et le déchirer. Mon petit lapin. Je crois que Lila, vous l'entendez dans toutes mes vidéos. Hein. Il me semble. Hier, c'était les grenouilles.
Oui, bébé Lila. Qu'est-ce que tu nous dis? Voilà. Ce petit lapin qui regarde les cœurs. Et voilà. 25 minutes pour faire juste une petite page comme ça. Ben oui, hein. Ben oui. Bon, en même temps, on se fait plaisir, on choisit, on essaye, on cherche, on réfléchit. Ben ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il n'est pas droit, mon Polaroid. Ah là là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez aimé le pochoir fait maison? Est-ce que vous avez trouvé ce dies? Voilà. Moi, j'adore ce petit lapin. Eh ben, écoutez, je vous dis à très très vite. Là, normalement, je pense vraiment que je vais relier mes albums en spirale avec la cinch. Normalement, vraiment, ça devrait être la prochaine vidéo. Pour rappel, ça fait plusieurs vidéos que je le rappelle pas. J'avais l'habitude de mettre en barre d'infos toutes les vidéos sur le même thème. Là, je ne le fais plus. J'ai créé une playlist duo d'albums 100% action. Et toutes mes vidéos sur ces albums, je les mets dans cette playlist-là. Ce qui vous permet, juste en cliquant sur la playlist, d'avoir toutes les vidéos pour faire de A à Z les albums. Voilà. Donc, voilà, je trouvais que c'était quand même plus facile pour vous. Donc maintenant, je vais fonctionner comme ça. En tout cas, si vous avez une question, n'hésitez pas. Oui, autre petite parenthèse. Souvent, j'utilise des photos en post que je poste pour répondre à certaines questions. Parce que, alors, par exemple, où est-ce que tu as acheté la colle? Où est-ce que tu as acheté ça? Bon, bah ça, je réponds. Mais des fois, là, par exemple, la dernière fois, on m'a demandé, est-ce qu'avec ce papier-là, on peut plier le papier? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça casse ou pas? Et en fait, j'avais fait quelque chose avec ce papier-là. J'avais plié, j'ai fait un petit pot à crayon. Mais ce petit pot à crayon, il est dans l'un de mes bureaux. J'en ai plusieurs et j'y vais une fois par semaine à cet endroit-là. Donc j'ai dû attendre une semaine en fait pour aller dans ce bureau-là, prendre en photo bien comme il faut les plis et pour répondre à la personne. Et en fait, quand c'est comme ça, quand j'ai besoin de temps pour vous répondre, je vous réponds pas. Parce que si je vous réponds, dans mes commentaires sur mon YouTube, le commentaire est classé. Et après, j'ai plus de mal à le retrouver. Alors que si je réponds pas, je vais dans mes commentaires auxquels j'ai pas répondu. J'ai une liste de commentaires auxquels j'ai pas répondu. Et du coup, je retrouve beaucoup plus facilement le commentaire. Parce que pour peu que j'oublie sous quelle vidéo est la question, parce que ça va quand même assez vite, à raison d'une vidéo par semaine en ce moment. Si je réponds une semaine après, il peut y avoir 7 vidéos que j'ai mis entre temps. Et donc, au bout d'un moment, je sais plus quelle question est sous quelle vidéo. Donc, je m'excuse à l'avance. Mais c'est pour ça que quand vous me posez certaines questions, je vous réponds pas. Au début, ça m'est arrivé une ou deux fois de répondre attends, je prépare la réponse, je te réponds plus tard. Mais du coup, après, j'ai galéré à retrouver la question. Donc, voilà. Du coup, voilà, c'est plus facile pour moi de faire comme ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, je vous dis à très très vite. Et je vous fais des gros bisous, bye!